trompés. Nous sommes trahis par les personnes en qui nous avons mis toute notre confiance. Même s'il est vrai que l'unique digne de confiance, c'est l'Éternel des armées, il arrive parfois que dans notre naïveté, nous nous confions à 300% à certaines personnes. L'histoire que nous vous proposons aujourd'hui tourne autour de cette thématique et pour vous permettre de découvrir quelle est cette histoire, je vous demande de rester fidèle jusqu'à la fin de l'émission car vous serez vraiment édifiés. Sans vice de procédure, je vous dis à toutes et à tous, shalom et que Point d'accord commence. Voilà, merci, très content et très honoré de vous retrouver sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, singulièrement à votre émission que vous admirez et que vous aimez très bien, l'émission Point d'accord, qui nous permet de découvrir toutes les facettes de l'homme et de comprendre que, comme quelqu'un pouvait le dire, ce que tes yeux n'ont pas encore vu et que tes oreilles n'ont pas encore entendu, il ne faut pas dire que cela n'existe pas. À Point d'accord, on est toujours d'accord. Et ce n'est pas le pasteur Tchoumou qui me dira le contraire. Pasteur Tchoumou, n'est-ce pas qu'à Point d'accord, on est toujours d'accord? Bien sûr que oui. À Point d'accord, on est toujours d'accord. Toujours d'accord. Toujours d'accord. Ouais. Pasteur Tchoumou, comment vous allez? Ça va. Dieu fait grâce, ça va bien. La famille, l'église, le ministère, comment ça se porte? Oui, on est sous la grâce. Voilà. Paul pouvait dire, ta grâce me suffit et je puis tout par celui qui me fortifie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, encore par sa main puissante, nous allons être capables d'écouter, mais également de conseiller ceux qui viennent sur le plateau. Oui, bien sûr. Ils viendront, les écoutera et le Saint-Esprit nous donnera ce qui est bien pour l'avancement de l'Église et pour chacun d'entre eux. À vous également, je vous demande de prêter vraiment attention. Le plus important, c'est les témoignages des personnes qui viennent sur ce plateau et ces personnes qui acceptent de manière libérale d'être avec nous, qui démontrent justement leur force d'esprit parce que ce n'est pas donné à tout le monde de venir exposer son histoire de manière publique. Et si nous vous présentons ces histoires, le plus important pour nous, c'est de vous permettre de tirer de bonnes leçons. Ne vous contentez pas seulement que de regarder, mais tirez des leçons de ce que vous regardez et vous apprenez pour vous permettre de grandir dans votre foi et de faire de plus en plus attention à tout ce qui vous entoure. Pasteur, nous allons recevoir le frère Oku Gislain qui vient partager son histoire avec nous et je voudrais avec la complicité de nos frères et de nos sœurs sur ce plateau, vous demander de lui donner un accueil chaleureux en le recevant avec beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. Les applaudissements ne sont pas la taille. Vraiment, il faut qu'on montre qu'on est content de recevoir notre frère. Voilà. C'est bien. Merci de vous installer. Monsieur Oku Sébastien. Oui, c'est cela. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais bien, Dieu merci. Super. Je vais bien. Merci d'être venu, même s'il est vrai que c'est vous qui nous avez sollicité. Alors, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Tchoumou, qui est à l'écoute de ce que vous avez à dire, nous aidera avec des conseils à trouver un point d'accord pour que vous et nous, bien entendu, nous soyons heureux et satisfaits du dénouement final de cette histoire que vous vous apprêtez à nous présenter. Je rappelle, comme je l'ai dit, vous êtes M. Oku Sébastien et je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour votre présentation. C'est cela, je suis Sébastien Oku. Je suis célibataire, sans enfant, né d'une famille chrétienne, de père et de mère chrétienne. Alors, on est tous d'accord que lorsque vous venez sur ce plateau, ce n'est pas pour contempler la beauté de ce plateau, sûrement c'est parce qu'il y a un problème. Oui, bien évidemment. Alors, je voudrais savoir quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau. Donc aujourd'hui, je suis là pour rencontrer mon pasteur. Mon pasteur, oui, c'est lui que je veux rencontrer aujourd'hui. D'accord. Et avant de convoquer votre pasteur ici, est-ce que vous avez tenté de régler ce problème en privé avant de l'envoyer sur un plateau? Ok, donc déjà, il faut dire que ce monsieur-là n'est pas seulement mon pasteur, mais il représente beaucoup pour moi. Je suis orphelin de père et de mère, et il faut dire que ce monsieur-là a été en même temps mon père et ma mère, et en même temps le pasteur. Donc c'est clair que quand il y a un souci, comme on le dit
Le linge sale se lave en famille. J'ai plusieurs fois essayé de régler le problème, mais il n'y a pas eu gain de cause. Du coup, votre émission est mon seul recours. D'accord. Alors, nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a exactement avec celui que vous appelez votre père, mais également votre pasteur. Je vous invite à aller avec moi tout de suite dans la rubrique Le Grand Déballage pour connaître votre histoire. Et on y va. Alors, Monsieur Oku, je reviens à vous. Vous me dites que celui que vous considérez comme être votre pasteur, parce qu'en réalité, il est votre pasteur, mais bien plus, il est aussi votre père, parce que vous êtes orphelin de père et de mère. Oh oui, Et c'est c'est ça. lui donc qui vous a aidé à devenir spirituellement, même professionnellement, ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ça. Quel est le problème qui vous oppose à cette personne? Ok. Donc, comme je vous disais, j'ai perdu mes parents assez tôt. Donc, la vie avait changé de goût à mes yeux. C'était très difficile pour moi. Mais comme je vous le Essayez de disais, parler plus fort, s'il vous plaît. d'accord. Donc, j'ai perdu mes parents très tôt. Donc, étant orphelin, la vie était très difficile pour moi. Mais par la grâce de Dieu, comme je vous disais, je suis né de parents chrétiens. Donc, j'étais déjà moi-même chrétien. J'avais déjà une éducation à la base chrétienne. Donc, j'ai perduré dans la foi et je continue à aller à l'église. J'ai pu obtenir mes diplômes, mais il n'y avait pas d'emploi. Donc, étant diplômé, sans emploi, c'était quand même difficile. Et c'est comme ça que je me rends à un programme où j'ai été invité et je rencontre un monsieur qui prêche tellement bien. Un monsieur souriant, un monsieur bien, qui est mon pasteur en question. Donc, je décide de rester dans son église. Et à force de se côtoyer, ce monsieur a décidé de me prendre sous ses ailes, comme son fils spirituel, chose que j'ai aussi acceptée. Et donc, c'est par la suite que je suis devenu le Sébastien Oku que je suis aujourd'hui. Donc, ce monsieur-là, il m'a aidé sur tous les plans. Non, mais je pèse mes mots sur tous les plans. Étant orphelin, je n'avais aucun repère. Donc, c'était lui, mon père, ma mère. Quand j'avais besoin de conseils, de prières, quand j'avais faim, même quand c'était difficile que je n'arrivais pas à payer mon studio, c'est vers lui que je revenais. Donc, il a fait tout ça pour moi. M'aidant aussi dans la prière, il y a un projet que je devais réaliser avec mon ami, un frère aussi. Et donc, on attendait un financement d'une très grande somme. Et du coup, l'argent n'est pas venu. Comment faire? Je me suis retourné encore vers mon père, comme d'habitude, qui a pris le sujet à cœur, qui a prié. Et dans un premier temps, il m'a rassuré. Il m'a dit, mon fils, rassure-toi, rien n'est impossible à Dieu. Donc, on va mettre ce sujet-là à prier. Et la volonté de Dieu va se réaliser. J'ai dit, d'accord, papa, je lui ai fait confiance. Et il y a quelques mois de cela, on a reçu un appel, mon ami et moi. C'était la bonne nouvelle. Après avoir fait, je me souviens, on avait fait un jeûne de 3 jours avec papa. Je m'étais rendu à la maison. J'ai reçu l'appel, je crois, une semaine après le jeûne. On nous a dit que l'argent avait été décaissé. Et la somme en question, c'est 44 millions. L'argent avait été décaissé. Donc, grande fut notre joie. On était tellement contents. Donc, je me retourne vers mon père, de façon naturelle, de façon normale. En guise de reconnaissance, on décide de payer une dîme. On n'a pas payé 10%, on a payé 20%. Donc 20% normalement de 44 millions. En tout cas, nous, on a décidé, on n'a pas voulu entrer dans les calculs. On a dit on va doubler la dîme. Donc pour aider en même temps l'église. Donc on remet 9 millions à papa sur les 44 millions. Donc les 35 millions qui devaient servir pour le projet. C'est votre pasteur qui l'avait demandé ou c'est vous-même qui l'avez fait? Non, non, non. C'est de façon volontaire. Comme je vous ai dit, la parole de Dieu me tient beaucoup à cœur. Et j'ai grandi dans l'église. Et donc, je connais ce que c'est qu'une offrande, ce que c'est qu'une dîme. Et je sais aussi l'importance de la reconnaissance. Donc, étant donné que papa nous avait aidés à prier pour ce sujet-là, on a décidé de payer une dîme, mais de façon, on va dire, extraordinaire. On a voulu doubler. Donc, on décide de donner 9 millions comme dîme à papa pour aider, on va dire, dans les charges de l'église, tout ça. Et donc, les 35 millions restants devaient nous aider à pouvoir faire le projet pour lequel on avait demandé le financement. Mais comme nous n'étions pas prêts, parce que ça nous a surpris, la bonne nouvelle nous a surpris, on a décidé d'un commun accord avec mon ami de confier l'argent à papa, c'est-à-dire à mon pasteur. Mon ami était d'accord. Donc, on lui remet les 44 millions.
Donc, quand il prend les 9 millions, les 35 millions sont destinés à notre projet. L'histoire pour vous de ne pas l'utiliser à d'autres fins. Effectivement, on sait tous ce que c'est que la vie. Quand on a l'argent entre les mains, on peut le dilapider, même sans le vouloir. Donc, pour éviter tout ça, on a décidé de le lui confier. Étant un homme sage, notre père, on lui a confié cet argent. Donc, lui aussi, il nous a rassurés. Il nous a même dit qu'il avait ouvert un compte bloqué pour ne même pas utiliser cet argent lui aussi. Donc, c'est sur ça qu'on s'est séparés. C'est-à-dire, à la dernière conversation sur cet argent-là, l'argent devait être dans un compte bloqué. On est d'accord sur ce point-là. Et donc, quelques temps après, nous sommes prêts. Donc, naturellement, on a besoin de l'argent pour le projet. J'appelle papa pour lui dire que nous allons passer récupérer l'argent. Il nous dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que à chaque fois qu'on se voit, qu'on doit récupérer l'argent, papa nous sort beaucoup d'excuses. C'est-à-dire, il nous tourne en bourrique. Donc, je n'ai pas compris. Il n'a pas refusé de nous voir. On s'est vu plusieurs fois. Mais depuis plusieurs mois maintenant, je crois qu'on est à 3 mois. C'est ça, 3 mois. Papa nous tourne. Non, il y a des papiers à signer. Il y a des papiers, ça et là, à faire. Je dois légaliser tel papier. Je dois signer tel papier. Et donc, la dernière fois qu'on s'est vu, il y a 2 semaines, j'étais avec mon ami, avec qui on doit faire le projet. Il nous a même conduit à la banque. On est arrivé à la banque, il nous a dit, il y a des papiers, il y a tel papier là qui n'était pas prêt. Je ne me souviens même plus du nom du papier qu'il a sorti encore cette dernière fois là. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Moi, je fais confiance à mon papa, mon ami aussi. Donc, on dit d'accord. On espère que cette fois-ci, au moins, elle est la bonne. Mais depuis les 2 semaines, j'appelle papa. C'est difficile de décrocher. À peine s'il lit mes messages, j'arrive plus à entrer en contact avec mon père. Et comme je vous ai dit, votre mission est vraiment mon dernier recours. Donc, je me suis dit, effectivement, sur ce plateau-là, ici, avec les conseils de tout le monde, vu que ici, on finit toujours par trouver une solution, et c'est un cadre, on va dire, chrétien, j'ai pensé, chose à laquelle je crois fermement, que sur ce plateau-là, j'aurai enfin une réponse exacte. On va avoir notre argent pour pouvoir faire ce projet-là. Donc, c'est, on va dire, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et votre ami en question, qu'est-ce que lui dit de la situation? J'ai même envie de dire ex-ami. Parce que ce dernier-là, il ne me croit pas. Il ne me croit plus, disons. Et là où je suis là, il a même pris une convocation contre moi. C'est-à-dire, il se dit que je l'ai menti et que j'ai dépensé cet argent-là avec mon pasteur, comme il a dit. Maintenant, c'est plus pasteur, c'est plus pas, mais il dit ton papa. C'est-à-dire, il se retire complètement, il dit tu as dépensé l'argent avec ton papa. Donc, il a pris une convocation contre moi. Dans 3 jours, je dois me rendre à la police pour pouvoir répondre à cette convocation. Et là où je suis là, je ne sais vraiment pas quoi dire. Parce que quelqu'un avec qui je faisais tout, carrément, quand c'était difficile, on était ensemble chez le pasteur. On a prié, l'argent est venu. Parce que, on va dire, à retardement dans le décaissement de l'argent, il prend une convocation contre moi. C'est-à-dire, les relations sont vraiment mauvaises. Si je vous montre mon téléphone, on ne peut même pas compter le nombre d'appels. Donc, voici un peu la situation. Je ne sais vraiment plus où mettre la tête. Je ne dors même plus. Pour une histoire qui, je ne sais même pas comment qualifier. D'argent, 35 millions de francs. Donc, votre ami a pris la convocation parce qu'aujourd'hui, il estime que vous avez en complicité avec votre pasteur dépensé l'argent? Oui, il n'a même pas caché ses mots. Il m'a dit clairement. Il dit que je suis en train de le faire tourner avec la complicité de mon papa. On a dépensé l'argent. Donc, lui, il se dit que c'est à la gendarmerie qu'on y règle le problème. J'ai la convocation sur moi. Dans 3 jours, je dois répondre à la convocation. Donc voilà. Je ne sais vraiment plus où j'en suis. D'accord. Non, on croit vraiment qu'on va trouver une solution sur ce plateau. Pasteur Djoumou, voici l'affaire à laquelle nous sommes convoqués. Nous sommes confrontés, autant pour moi. Notre jeune frère, M. Oku, dit qu'il était avec son pasteur, qui est comme aujourd'hui son père spirituel, qui a été pour lui d'un grand soutien depuis la mort de ses parents et qui, en plus de lui annoncer l'évangile, a été également une bénédiction financière, matérielle, spirituelle à tous les niveaux pour lui, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, comme il était un jeune battant, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, dans le business,
Et avec son ami, ils étaient dans l'attente d'une forte somme qui était bloquée. Après la prière de leur pasteur, les choses ont été décantées. Et donc, eux, reconnaissant de ce que Dieu a fait, ils ont décidé d'enlever un bon montant pour donner à l'église et dire merci à Dieu comme action de grâce. Le reste de l'argent, ils ont demandé à leur pasteur de garder cet argent parce que, étant jeune, la folie de la jeunesse peut les conduire à dépenser cet argent. Ils reviennent maintenant quelques mois plus tard pour reprendre cet argent pour entreprendre et leur pasteur leur dit que l'argent est bloqué dans un compte. Mais à chaque fois, c'est toujours des explications, des explications. Et donc, son ami qui est son collaborateur, ne pouvant plus patienter, est allé prendre une convocation contre lui. Et donc là, aujourd'hui, sa vie est menacée. Il risque d'aller en prison s'il n'arrive pas à convaincre lors de cet échange avec les autorités compétentes que l'argent est bel et bien là, mais en lieu sûr. Et donc, il appelle son pasteur pour essayer de trouver une solution et de rassurer, mais finalement, il n'arrive plus à joindre son pasteur. Les choses sont compliquées. Et comme il ne veut pas que l'histoire devienne encore une énième histoire qui va porter à confusion, il souhaite en recevoir son pasteur sur ce plateau pour discuter avec lui. On va recevoir son pasteur sans transition aucune, qui lui également nous donnera sa version des faits. Merci de le recevoir. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pasteur Martin Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Le pasteur Tchoumou est juste à côté et moi, je suis le présentateur Roland Sambo de l'émission. Vous avez été sollicité sur le plateau par M. Oku, qui est juste à côté de moi. Je voudrais vous demander si vous le reconnaissez. Si oui, quels sont les rapports que vous entretenez avec lui? Je le connais très bien. Et ce sont les rapports de père et fils spirituels qui nous lient. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous le connaissez? Plusieurs années. Bon, comment est-ce que vous vous êtes connu? Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Lors de mes prédications à l'église, après le culte, j'ai vu le jeune homme que vous voyez, voilà, m'approcher, me côtoyer, et puis me faire part d'un quelconque sujet concernant investir, entreprendre. Et c'est ainsi que tout est parti. Cette relation de père à fils spirituel est partie. Il a eu la conviction que mes prédications l'ont vraiment touché. Et c'est ainsi que cette relation est née. Voici un peu. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tout va bien entre vous? Vu que je suis convoqué, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci, à mon avis. Je suppose. Mais à ma connaissance, ça va bien. D'accord. Oui. Alors, comme il est là, il y a un dicton qui dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Monsieur Oku, vous avez souhaité rencontrer votre pasteur. Je pense qu'il est là. On vous laisse le temps de lui dire ce pourquoi vous lui avez demandé de venir. Merci. Merci déjà. Papa, déjà bonne arrivée. Je suis vraiment content de te voir. Donc, merci déjà d'avoir accepté de venir. Eh bien, je ne vais pas aller par plus de chemin. Je vais y aller vraiment direct. Si je t'ai fait venir ici aujourd'hui, c'est, on va dire, relativement à mon projet. Tu te souviens, après, on va dire, notre jeûne de 3 jours, la prière que tu nous avais fait faite, mon sujet pour lequel toi et moi avions discuté avait été exaucé. Donc, on a reçu l'argent. Il y a 44 millions, si tu te souviens. Mais depuis un moment,
on n'arrive pas à entrer en possession de l'argent. Alors qu'on est prêt pour le projet, mon ami et moi. Mais depuis un moment, à chaque fois, quand on se croise, quand on t'appelle, quand il s'agit de récupérer l'argent, il y a toujours une excuse. Toujours un changement de programme. Donc aujourd'hui, moi j'ai trouvé ce cadre-là idéal pour qu'on puisse avoir enfin l'argent. Parce que cet argent-là, ce n'est pas pour moi, personnellement. Il est destiné à faire un projet. Mais depuis on est prêt pour le projet, l'argent ne sort pas. Donc vraiment, papa, je te demande pardon. Pardon. On a besoin de cet argent. Mon fils, vous savez quelle relation, tu sais bien quelle relation te lie, toi et moi. Et pour cette affaire, tu as besoin de m'exposer en public, tu as besoin de m'inviter sur un plateau de télé. Tu sais où on se trouve habituellement, toi et moi. Mais papa, je sais très bien. La dernière fois qu'on s'est vu, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, mais après ces 2 semaines-là, j'ai plusieurs fois essayé de t'appeler, de t'envoyer des messages. Mais rien. Mais rien. J'ai pas dit quelque chose, c'est l'argent. Les 35 millions pour le projet là. C'est de ça qu'on a besoin. Et je trouve que c'est ingrat de ta part. Vu tout ce que j'ai eu à faire pour toi, j'ai pas du tout dormi, j'ai passé des nuits blanches. Je n'ai prié pour ce projet-là, pour cette affaire-là. Invoqué l'Éternel. Et Dieu, par sa grâce, dans sa bonté, il a eu à t'exaucer. Et tu as eu en main, en bonne et due forme, cette somme importante. Et c'est de la sorte que tu me remercies, m'humilier devant tous. Papa, je reconnais tout ce que tu dis. Et je pense que le monsieur à côté, il peut témoigner. Je l'ai dit avant même ton arrivée. Ce que tu es à mes yeux, ce que tu es pour moi, pour ma vie même, c'est grâce à toi que je suis aujourd'hui le Sébastien Okou que je suis. Je le reconnais, je ne dis pas non. Et si ça ne tenait qu'à moi seul, on n'en serait même pas là aujourd'hui. Mais le problème, c'est que moi, mon ami, celui que j'appelais mon ami, il a pris une convocation contre moi. Il a pris une convocation contre moi. Donc il ne s'agit plus de moi. Moi, je te connais. Je sais ce que tu es pour moi. Et tu le sais. Combien je t'estime et que je te respecte. Tu es précieux à mes yeux. Mais là, il ne s'agit plus de moi. Et la tournure que la situation est en train de prendre là, c'est le nom de l'église même qui est en train d'être sali. C'est ce que je veux éviter. Et la Bible dit. C'est vrai que le scandale peut arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Et je ne veux pas être cette personne-là. Je ne veux pas non plus que toi, tu sois cette personne-là, papa. Voilà pourquoi l'ultime recours que j'ai eu, c'était cette émission. Voilà pourquoi je t'ai convoqué. L'argent. Où est l'argent? Juste l'argent. Et puis c'est fini. Tout est fini. Donc voilà pourquoi j'ai convoqué mon papa. J'ai demandé à ce qu'il soit là. Parce que je ne veux même pas user du mot convoquer, c'est trop fort. J'ai juste voulu qu'il soit là. Parce que c'est un cadre, on va dire chrétien. On est tous là entre frères en Christ. C'est mon père. Mais vraiment, c'est plus moi. Voilà la convocation dans 3 jours. Peut-être même que c'est la prison directe. Donc, où est l'argent? C'est juste l'argent là que moi je veux. Puis c'est tout. C'est tout. Mais mon fils, je suis vraiment surpris de cette sortie. Je suis surpris. C'est comme si tu me fais un procès, tu me convoques à l'improviste. Et je suis vraiment désolé. Je ne le reconnaissais pas. Je ne pouvais pas m'attendre à un tel geste de ta part. Est-ce que tu comprends? Je ne t'avais pas cru comme ça, je ne t'avais pas su comme ça. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Là où on est arrivé là, c'est plus une histoire de moi, mais c'est plus moi. Voilà la convocation. Mon ami avec qui je devais faire le projet là, il dit que je me suis associé à mon papa pour dépenser l'argent. Et que je suis en train de m'amuser avec lui. On est en train de jouer au chat et à la souris avec lui. C'est avec toi la dernière fois, c'est toi-même qui nous as envoyé à la banque.
Et tu as vu les mots qu'il est en train de sortir, que je vais éviter même de prononcer, de répéter. Voilà la preuve, voilà la convocation. Dans 3 jours, moi je vais aller en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mais papa, sors l'argent et puis c'est tout. Tu as dit que c'était sur un compte bloqué, non? Il faut sortir l'argent et puis c'est tout. Ou bien, on ne fait pas compte bloqué sans papier. Les nombreux papiers tu es en train de signer depuis à chaque fois. Combien de fois? Donc, donne-moi les papiers là. Mais il faut sortir. Bon, mon frère Roland, vraiment voir la situation. Et essayez aussi peut-être d'expliquer à mon papa. Mon fils, Pour que l'argent puisse sortir. garde ton calme. Garde ton calme. As-tu perdu la foi? Tu as perdu la foi. Le même Dieu que j'ai invoqué, qui t'a exaucé, afin que tu aies cette somme pour entreprendre. Vu que tu avais des diplômes en main, et que tu n'arrivais pas à avoir une place au soleil, ce même Dieu-là va te tirer d'affaire. C'est ce même Dieu qui a fait pour Daniel dans la fosse au lion, pour Jonas. Jonas qui allait à Ninive, qui a été en coup de mer, qui a été avalé par le poisson géant. Mais ce même Dieu, ce Dieu qui m'a appelé, il est fidèle. Tu n'as pas à t'enfoler comme ça, à t'emporter comme ça, de la sorte. Papa, je suis Tu es calme. fidèle. Je suis calme. Là, peut-être même si je te laisse continuer, tu vas même me parler de Lazare qui était mort, Dieu l'a ressuscité. Mais moi, tout ça là, on n'est plus à ce niveau-là. J'ai dit, c'est plus moi. Ça ne tenait qu'à moi là. On n'en parlerait même plus. Mais il nous convoque. Moi, je vais aller en prison. Je vais aller expliquer quoi à la police là-bas, à la gendarmerie. Je vais dire quoi? Mon papa est pasteur et que Dieu a ressuscité Lazare après. Non, on n'en est plus là. Papa, pardon. Je vais me mettre même en genoux. Pardon. Il faut faire sortir l'argent là. Et puis c'est fini. Il n'y a plus de problème. Pardon. Pardon. Fils, Pardon. mon fils, calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas résoudre? Rien n'est impossible à l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que le Seigneur Jésus n'a pas ressuscité Lazare 3 jours qui était déjà en putréfaction dans la tombe? Ne l'a-t-il pas ressuscité d'un seul coup d'œil? Le miracle existe, Dieu existe. D'accord. Pasteur Martin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, c'est vrai que moi, c'est que peut-être vous avez oublié, mais pour le cas de Lazare, ce n'était pas 3 jours, il était mort après 4 jours. Vous êtes en train de dire que Dieu va faire le miracle. Mais bon, est-ce que vous reconnaissez que votre fils vous a remis de l'argent à garder? Est-ce que ça, vous le reconnaissez? Pasteur, est-ce que vous reconnaissez que votre fils, vous avez dit c'est votre fils, est-ce que vous reconnaissez qu'il vous a donné de l'argent pour garder? Non, répondez à ma question, oui ou non. Oui. D'accord. Bon. Là, vous parlez de miracle. Je ne pense pas que quand on va dans une agence pour retirer de l'argent, on a besoin d'un miracle. C'est de l'argent qu'on garde, on fait juste une demande, on nous redonne cet argent. Vous avez dit que vous avez fait un compte bloqué. Oui ou non? Oui, Donc, effectivement, l'argent est en banque. c'est cela. Alors, votre fils dit que ça fait quand même quelques jours, quelques temps, il cherche à récupérer cet argent parce qu'il n'est pas le seul impliqué dans cette affaire. Et son ami lui a apporté une convocation qu'il vous a montrée. S'il part sans pouvoir se justifier, il risque d'être déféré parce que ce sera abus de confiance. Et c'est punissable par la loi. Est-ce que vous pouvez remettre l'argent à votre enfant? Parce que s'il est venu ici, c'est parce qu'il a frappé à toutes les portes. Il n'y a pas de moyen de résoudre ce problème qui le trouble. Est-ce que vous, en tant que pasteur, vous pouvez lui remettre cet argent? Maintenant, c'est un autre problème.
essayez de nous dire pour qu'on voit comment est-ce qu'on vous aide. Mais est-ce qu'au moins, vous pouvez lui remettre cet argent pour lui éviter tout cette confusion morale qu'il a aujourd'hui? Vous savez, il faut que je vous dise quelque chose. Il faut que je vous dise ceci. J'ai investi dans un business. J'ai investi dans un business. La somme qu'il m'a remis. Hey. Et Attendez, vous avez dit quoi? j'ai investi dans un business. Hey. L'argent qu'il vous a remis, Oui, vous l'avez investi dans un business. c'est cela. Papa, 37 millions dans business. Attendez, il vous avait donné cet argent pour garder ou pour investir? Je crois, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont fait part d'une quelconque affaire et donc j'ai eu confiance. J'ai eu confiance et ce qui m'a amené à m'engager dans cette affaire dont je mentionne. Je mentionne maintenant. Et il faut dire que j'ai essayé avec 1 million et j'ai eu gain de cause 3 fois plus, 3 millions, 4 millions environ. Et ce qui m'a encore poussé à poursuivre, à continuer dans cet élan. Et finalement, je me suis rendu compte que tout est tombé à l'eau. Ça a Mon foiré. frère Roland, vraiment, moi, attends, faut même pas, il va terminer. Donc, je veux comprendre. C'est 10 qu'on lui a donné là, il a utilisé pour son business là, ou bien c'est les 35 millions dont on parle là. Parce que ce qu'il est en train de dire là, vraiment, je me retrouve, je sais pas. Donc, faut lui demander, il n'a qu'à couper court. C'est l'argent des gens là, de projet là. L'argent pour lequel on a prié, on n'a pas dormi. Pendant combien de temps? Il a pour faire projet ou bien c'est 9 millions de dîmes là? Je ne comprends pas encore. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? C'est ce que je disais tantôt. Papa, faut me dire, j'ai dit, 35 millions là, l'argent des gens là, c'est ça que tu as pour faire business. Il faut dire que je n'ai pas vraiment confié, personnellement, que je ne me suis pas confié au Seigneur. Je ne me suis pas vraiment... je n'ai pas vraiment discerné. Monsieur, non. Confier au Seigneur ou pas confier au Seigneur, il vous demande, est-ce que, parce que, d'après ce qu'il nous a dit, quand il a reçu cette somme, Oui. il a volontairement décidé de faire une action de grâce. Et le montant qu'il vous a donné, c'était combien? Gratuitement, par action de grâce, c'était combien? Il m'a donné un montant de 40. 9 millions. C'était 44 millions. 44 millions. On a doublé la dîme. Mon ami, il n'était pas d'accord au départ. Mais je lui ai dit, il faut croire en la prière. Et comme il connaît mon papa, il a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. 9 millions. Donc vous lui avez donné 9 millions à lui seul. À lui seul. Pour l'église. Pour l'église. 9 millions. 9 millions. Combien de personnes sont prêtes à le faire ici? Aujourd'hui, là. 9 millions. Et 37 millions de francs qu'il devait garder. 37 millions. Il nous a dit que la mission compte bloquée. Il ne peut pas payer des business. Ah, toi, pasteur, tu vas faire business. 35 millions de gens. Tous les conseils que toi, tu m'as donnés là. Ah non, papa. Quand même. Pardon, il faut faire sortir l'argent là. Papa, pardon, moi c'est... Il n'a qu'à faire sortir l'argent là, c'est tout. Mon fils, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Il faut dire que on ne finit pas de connaître l'homme. Ces gens-là m'ont vraiment dupé. J'ai vraiment eu confiance. Et Attendez, qu'est-ce qu'on a bien pu vous dire pour qu'une personne aussi responsable comme vous puisse investir autant d'argent sans s'assurer que c'était une affaire rentable ou bien je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous a dit au juste?
Euh, on m'a dit là, quand tu auras mis 1 million, tu auras le triple. Tu auras 3 millions. Et ça a marché. Et par la suite, ça m'a encore mis en confiance. Et j'ai investi 30 millions. J'ai même ajouté 5 millions de plus. Et là, pour pouvoir atteindre un résultat 3 mois après, selon ce qu'on m'a dit, selon ce que ces gens que j'ai rencontrés là m'ont dit. Et je me suis rendu compte que j'ai été quand même dupé. Vu que je reconnais que j'ai été emporté par la chair, que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Vraiment, Et là, vraiment, je suis désolé. Vraiment, Hey. mon fils, pardonne-moi. Non, mais Pardonne-moi. papa, on n'est plus en ce stade de pardon là. C'est même pas moi. On dit une convocation. Moi, je vais aller en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je vais aller en prison. Ah, ma vie va se gâter comme ça. Ah, mais non, qu'il sorte l'argent, c'est tout. C'est simple. C'est simple. Il dit qu'il a signé papier, il a fait compte bloqué, non. Il n'a qu'à envoyer papier de compte bloqué, non, on va aller avec. Et puis c'est tout. Moi, je ne peux pas aller en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Ah non, 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 j'ai trop souffert dans ma vie. J'ai trop souffert pour aller encore en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Non. C'est pour éviter tout ça, on a donné l'argent. On dit, papa, voilà. Toi, tu es mûr, tu es sage. Ah, avec tous les conseils là. Papa, pasteur. Non. Ça là. L'argent n'a qu'à sortir et puis affaire est finie, c'est tout. Vraiment. Mais pourquoi lui avoir dit au départ que vous avez mis cet argent sur un compte bloqué? Il faut dire que je le lui ai dit parce que je voulais vraiment l'aider. Vraiment l'aider. Je ne suis pas un pasteur malhonnête, un pasteur. Je ne suis pas celui que vous pouvez croire de malhonnête. C'est pas. Sincèrement, c'est pas ça. Mais tout mon désir, toute ma volonté, c'était de l'aider. Mais je ne me justifie pas. Mais il faut dire aussi que les projets dans le cœur de l'homme sont nombreux, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, selon Proverbe, selon la parole de Dieu, selon la Bible, dans Proverbe. Donc tout mon désir, c'était de vraiment l'aider. L'aider en faisant quoi? Quelqu'un qui vous a fait une action de grâce de 9 millions et qui vous a donné encore plus de 30 millions à garder. Vous voulez l'aider en comment? Vous voulez multiplier cet argent-là pour lui comme Jésus a multiplié les pains? Je suis vraiment désolé. Mais vous saviez que tôt ou tard, l'argent qu'il vous avait donné, il allait venir le prendre. Pourquoi avoir pris ce risque-là? J'ai vraiment osé. J'ai voulu oser pour avoir encore plus de gains. Est-ce que c'est votre argent? Plus de gains en sa faveur, en fait. Mais bon, ça... Mais est-ce que quand vous avez appris l'opportunité qui était là, sachant que l'argent n'est pas pour vous, est-ce que vous avez pris le soin quand même de lui en parler pour dire, ah mon fils, voici telle activité, j'ai eu 3 millions de plus, je ne sais pas. Mais je souhaiterais que ton argent, tu l'investisses pour peut-être avoir un bénéfice. Est-ce que vous lui avez dit ça? Non. Et pourquoi? Bon, maintenant, il dit qu'il a une convocation, il risque d'aller en prison parce qu'il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous dites là maintenant de ça? Vous, son pasteur, en qui il a mis sa confiance. Parce qu'il s'est dit, vous êtes un homme sage, vous êtes un homme crédible, vous êtes un homme honnête. Il a préféré vous remettre cet argent que de pouvoir le laisser dans d'autres sphères. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites maintenant? Je crois qu'on peut trouver une solution. Bon, c'est pour trouver la solution qu'il est là. Quelle solution vous proposez?
je veux m'engager à rembourser, à passer à un remboursement. Dans 3 jours, il va à une convocation. Vous pouvez trouver cette somme-là en 3 jours? Je vais prendre un prêt et le lui rembourser. Pasteur Tchoumou, je suis au bout de mes questions, au risque pour moi de m'emporter. Je vous laisse, je vous passe la main. Sûrement que vous auriez d'autres questions à poser. Vous avez suivi cette histoire avec nous de bout en bout. Quel est votre point de vue dans la rubrique à la loupe de la parole? Nous vous écoutons. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Un autre collègue, à vous, sur ce plateau. Ah, je ne sais pas. C'est ça, il disait, vous avez quoi contre moi là? Sébastien, Oui, pasteur. on est en quelle année là? J'ai pas entendu, pasteur. On est en quelle année? Cette année, c'est quelle année? On est en 2024. 2024. Mhm. D'accord. Et ça, c'est ton premier projet que tu voulais faire? Ou bien tu as déjà eu d'autres projets qui ont été financés? Pasteur, c'est le projet de ma vie. C'est le projet de ma vie. C'est le premier. Et je pense que c'est celui-là même qui allait vraiment changer ma vie, enfin. Avant là, nos parents ne connaissaient pas la banque. Donc, quand ils reçoivent l'argent, oui, il dort là, il soulève le matelas, il met l'argent là-bas. Il dort dessus. Ou bien il prend un canari, il met l'argent dedans, et puis il met le sang, il met les plumes dessus pour dire que c'est un fétiche, alors que c'est son argent qui est dedans. Et puis, ainsi de suite, on a quitté les plantations, on a quitté le village, on est venu en ville. Avant, il n'y avait pas assez de banques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de banques. Celui qui a besoin de garder son argent, il va à la banque. C'est là-bas qu'il garde l'argent. C'est pour ça qu'il te demande, si tu connais l'année où on est là, et où on est ici là, et puis tu vas prendre l'argent pour donner à quelqu'un pour garder. Même s'il est pasteur, tu vas prendre l'argent pour lui donner pour garder. Toi-même là, toi et puis ton ami là, comment ça sonne dans votre tête? Vous allez prendre l'argent pour donner à un individu pour garder. Vous-même, vous ne pouvez pas garder votre propre argent. C'est quelqu'un d'autre qui peut garder ça. Et puis, ce n'est pas une petite somme d'argent. Vous dites que c'est un homme de Dieu, il est sage, machin, tout ça. Oui, voilà la sagesse là qui est là. C'est ça qui est là. Maintenant, tu vas venir planifier pour dire je ne vais pas aller en prison, machin, tout. Mais moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, je ne peux pas donner mon argent à quelqu'un pour garder. Si lui peut garder l'argent là, si vous croyez qu'il a gardé l'argent là sur son compte et qu'il a fait un compte bloqué, c'est que vous aussi, vous pouvez aller à la banque pour aller garder votre argent là-bas pour faire compte là aussi. Roland, je veux que les uns et les autres vraiment cultivent le fait d'aller à la banque, de garder leur argent. Avant, quand on ouvrait les comptes, on dit à l'ouverture du compte, c'est 25 000 francs et au-delà. Aujourd'hui, tous les comptes sont gratuits pour ouvrir. Dans n'importe quelle banque vous allez. Vous ouvrez gratuitement. Il y a des banques même qui font des promotions d'ouverture de comptes. Ils viennent dans le quartier, ils sont là, ils restent là pendant une semaine, ils sensibilisent la population pour que chacun vienne ouvrir son compte à blanc. Donc, les gens qui vont confier leur argent à leur oncle, à leur papa, à leur, je ne sais pas quoi, à leur pasteur, pour garder là, ça c'est une idée qui est révolue. Il faut que les gens aillent vers la banque pour éviter ce genre de désagréments. Sinon, on va tomber dans ça et on ne pourra pas s'en sortir. Vous avez un projet et que vous voulez réaliser. Vous n'êtes pas encore prêt pour le projet. Bon. Je vais te revenir. Bon, je vais parler un peu avec le monsieur avant de te revenir.
Martin, ça va? Oui, ça va. D'accord. Tu es marié? Je suis célibataire. Tu es célibataire? Oui, Pourquoi? pour le moment. Hein? Pour le moment, je suis encore célibataire. Tu es pasteur, ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans. Bon. Est-ce que toi-même, quand tu te regardes là, tu es responsable? Dans ta tête, dans ta façon de fonctionner, est-ce que tu es responsable? Donc, à ton âge là, tu peux aller avec le titre de pasteur sur toi, aller chez les gens, les usuriers là, pour multiplier l'argent. À ton âge. Tu viens aligner des versets bibliques là, c'est pourquoi. Moi, je sais que tu n'as pas donné l'argent là quelque part pour multiplier. Tu as gardé l'argent là pour toi-même. L'enfant te fait confiance. Toi, ce que tu trouves à faire, c'est de voler son argent. Roland, Pasteur, l'enfant là, il n'a qu'à se tranquilliser. Faut, après, faut appeler la police, lui là, on va le coffrer. Il a l'argent là, il va parler là-bas. Il va donner l'argent des enfants. Ton ministère là, ça est où? À Bobo. Bon. L'argent est où? C'est ce que j'avais expliqué tantôt. Tu te joues les sérieux. En fait, c'est ça qui me dérange. Alors que dans le fond, tu es un voyou. Pourquoi est-ce que vous aimez masquer votre vilain caractère par le titre de pasteur? C'est-à-dire que tu es parti à l'école, tu n'as pas eu de travail. Donc tu dis Dieu t'a appelé. Et tu vas prendre le nom de pasteur pour mettre sur toi, pour escroquer les gens qui viennent à l'église. On te fait entièrement confiance. Est-ce que tu penses vraiment que c'est ta prière qui a été exaucée? Ce n'est pas un hasard. Vous prenez le titre de pasteur, vous mettez sur vous, et puis bon, vous commettez n'importe quoi dans les quartiers, et partout où tu arrives, les gens vont t'insulter parce que tu es pasteur aussi. Les gens vont t'insulter. Vous allez vous gâter le nom de pasteur. Si vous avez échoué dans la vie là, c'est pas un titre de pasteur que vous allez prendre pour porter, hein, pour faire n'importe quoi. Si tu viens être quelqu'un qui détourne l'argent là, il faut ouvrir, comment on appelle ça, ton agence de détournement d'argent. Tu as détourné l'argent que de prendre titre de pasteur. La convocation qu'il a reçue là, c'est toi qui vas répondre. Donc il faut t'apprêter. Quand il va partir à la police, il va partir avec toi. Bon, maintenant tu as donné l'argent là pour multiplier là. Il est resté combien sur toi? Puisqu'il y a pour eux et puis il y avait pour toi-même. Est-ce que tu as mélangé pour toi là avec pour eux pour multiplier? Si tu as mélangé là, puisque tu dis que le premier argent là, tu as donné 1 million, c'est sorti près de 4 millions. Il y a combien sur toi? J'ai tout mis par la suite. Est-ce que toi-même tu as un compte? J'ai un compte personnel. Il y a combien dessus? J'ai 15 millions dessus. Donc tu avais 15 millions avant que lui ne te donne l'argent qu'il t'a donné là. Mais C'est pourquoi tu ça. n'as pas pris tes 15 millions pour multiplier et puis c'est pour lui que tu multiplies? Roland, lui, là, il n'est pas clair. Hein? Hein? Donc tu es assis là, tu as 15 millions. Donc c'est... il faut dire la vérité, monsieur. Vous avez Voilà. combien sur ce compte-là? Vous avez Voilà. combien dessus?
C'est ce que j'ai dit. Tu sais, c'est l'occasion d'interpeller encore nos parents, nos amis, nos frères, de les interpeller. D'abord, il y a des choses qu'on ne fait plus. On ne confie plus l'argent à quelqu'un pour garder. Ça, il faut que les gens se mettent ça dans la tête. Tout le monde a des problèmes. Dans la vie, là, tout le monde a des problèmes. Si toi, tu as un problème de 15 000, il y a quelqu'un qui a un problème de 50 000. Et lui, il a un problème de 50 000. Tu t'en vas lui donner 200 000 francs pour garder. Il va prendre ton argent pour régler son problème. Alors que toi-même, tu peux garder l'argent. Tu fais quoi? C'est quoi tu fais avec l'argent et puis tu as peur de garder. Avant, nos parents n'avaient pas de banque, mais ils gardaient l'argent. Ils épargnaient. Ils savaient épargner. Ils savaient épargner du moins. Hein? Pardon, si vous avez l'argent, mettez sur un compte. Ne donnez pas à quelqu'un comme celui-là pour garder. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je veux demander aux gens d'ouvrir les yeux. Si cette affaire d'église qui est venue dans notre pays, là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message un jour pour me dire que moi, si je suis dans une grande église, c'est bon, mais il ne faut pas y être tassé les églises, des églises boutiques. Le gouvernement même doit être regardant dans l'agrément qu'il donne aux gens pour faire les églises. Quelqu'un se lève là, il dresse une bâche, c'est une église. Et parce que les gens cherchent Dieu, ils viennent là-bas, quand ils arrivent, ils vont subir toutes sortes de frustrations, toutes sortes d'humiliations. Ils vont les déposséder avec les faux messages. Finalement, vous êtes devenus des féticheurs. Vous n'êtes plus des chrétiens. Voilà, tu prends une telle somme d'argent aux gens. Des gens qui... Pasteur, là, ce n'est pas Dieu. Moi-même, je suis pasteur. Un pasteur, ce n'est pas un Dieu. Un pasteur, c'est un homme qui annonce la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, là, elle est écrite dans la Bible. Donc, c'est ce qui est dans la Bible là que tout le monde applique. C'est ça que le pasteur applique aussi. La Bible, elle nous a été révélée. Et dans la Bible, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le salut. Il nous donne le salut. Si tu meurs, tu vas aller au ciel. Si tu n'as pas accepté Jésus, si tu meurs, tu vas aller en enfer. C'est le message central de la Bible. Le message central de la Bible, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas la richesse. Moi, je veux que les gens comprennent que parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, elle me trouve, elle me dit, il faut me regarder. Si le Seigneur t'a dit quelque chose sur moi, il faut me dire. J'ai dit comment? En te regardant seulement, elle dit oui. Toi, tu es un homme, tu es un homme sage, tout ça. Je sais que si tu me regardes, si le Seigneur te dit quelque chose, tu vas me dire, il faut regarder dans ma paume. J'ai dit non, madame, moi, je ne suis pas charlatan. Parce que les gens eux-mêmes viennent vers ces gens de pasteurs-là en victime. Et ils pensent que si on dit que tu es pasteur, tu es prophète, ou quoi, je ne sais encore, que tu as toutes les solutions de la terre. C'est Jésus qui a dit que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Nous là, nous sommes là pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Donc, ceux qui considèrent les pasteurs, les prophètes, les bishops et autres encore comme étant des dieux, ce n'est pas des dieux. Et si vous les considérez comme ça, vous serez toujours déçus.
Et votre problème spirituel va demeurer parce qu'eux-mêmes n'ont pas la solution des problèmes spirituels. Allez dans des bonnes églises pour chercher Dieu. C'est mieux. Mais la leçon que je vais garder ici aujourd'hui, que je vais retenir, c'est le fait que on ne peut pas faire confiance à un homme. Si tu fais confiance à un homme, il va te décevoir. Celui qui ne déçoit pas, c'est le Seigneur Jésus. Voilà, l'enfant, il a pris son argent pour donner à celui qui est considéré comme son père, comme son pasteur pour lui donner, et voici le coup, il lui joue. Mon petit, si tu quittes ici, appelle ton ami. Concertez-vous. Dis-lui ce qui s'est passé. Et moi-même, je peux te dire que si vous pouvez aller à la police, allez-y à la police pour dénoncer ça. Si lui, comme il dit qu'il va prendre un prêt à la banque, comme ça, il va aller prendre le prêt pour vous rembourser votre argent. C'est ce que je peux te dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, Merci pasteur. beaucoup, pasteur Tchoumou. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Voilà, même s'il est vrai que le pasteur Tchoumou a dit qu'il ne faut pas prendre de manière particulière. Ce ne sont pas toutes les petites églises qui sont forcément des fausses. N'est-ce pas, pasteur Tchoumou? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui sont des faux, qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu et qui font du charlatanisme, qui trompent les gens. C'est de ceux-là que moi je parle. Faufile à tout le monde. Donc Voilà. à cause d'eux, On mélange met tout le monde dans le même panier. Voilà. Et quand tu es bon pasteur, même tu es bon prophète, même tu arrives quelque part, à cause d'eux là, leur comportement là, on vous confond. Voilà. Donc il faut que les gens ouvrent les yeux pour voir de quel côté est la vérité. C'est ça. Qu'ils aillent dans la vérité. Ceux qui viennent chercher les charlatans là, ce n'est pas chez nous. C'est clair. C'est ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Alors, ce coup, vous avez entendu le pasteur Tchoumou? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vraiment, merci, pasteur. Le pasteur a dit vraiment beaucoup de choses. Et moi, le point on va dire, que je prends comme conclusion, c'est celui-là même on va dire, qui m'apaise. On va dire, un tant soit peu. Donc, la solution qui est de partir avec mon ami pour pouvoir, on va dire... Vous, à l'origine, vous n'avez pas voulu que l'histoire soit traitée de la sorte. De la sorte. Et vraiment. Pourquoi vous êtes venu ici? Oui, c'est pas vraiment à ça que je m'attendais. Ce n'est vraiment pas à ça que je m'attendais. Et puis, comme le pasteur le disait, mon pasteur Martin, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui s'est occupé de moi, qui a beaucoup fait pour moi, qui a toujours été là. Et on va dire, jusqu'à cette histoire-là, tous ses conseils étaient vraiment bons. Vous voyez? Et donc, je ne m'attendais vraiment pas à cette fin-là, très sincèrement. Sinon, si ça avait été quelqu'un d'autre, vous auriez dû mettre simplement l'argent à la banque. Oui, clair, parce que moi j'ai un compte, mon ami aussi a un compte. Et à la question de savoir dans lequel des comptes on allait mettre l'argent, moi l'idée m'est venue, mais par reconnaissance, pourquoi ne pas le remettre au pasteur? Éviter les histoires de taxes, d'entretien, faire d'entretien de compte, tout ça, faire des papiers à deux, tout ça. Donc, on ne pourrait jamais penser qu'on en arriverait là, très sincèrement. Bon. Pasteur. Oui. Quel est votre mot de la fin? Vous avez écouté tout ça là, qu'est-ce que vous avez dit? Pour mot de fin, vraiment, je n'ai rien d'autre que à dire que vraiment, je demande pardon. Je demande pardon à mon fils. Mon fils Oku, ici. Et je reconnais que j'ai fauté. Je reconnais que j'ai fauté. Je reconnais que j'ai fauté. Et je suis vraiment désolé. Je vais, comme je l'ai dit, je vais faire mains et pieds. Je vais prendre un prêt. Et puis, compléter à ce que j'ai. Et les lui rembourser.
de lui rembourser. Mais qui considère que je ne suis pas un faux. L'erreur est humaine, voilà. Il y a des choses, des affaires en quoi on peut se lancer et puis donner autre chose comme résultat. Comme résultat négatif, ce à quoi on ne peut s'attendre. Et pour clore mes propos, je vais lui rembourser. Et qui me pardonne, le pardon est divin. L'erreur est humaine, le pardon est divin. C'est sur ce point que je clore mes propos. Mon frère Roland, moi, en fait, tout ce que papa est en train de dire là, moi, je suis d'accord. Parce que c'est la même chose qu'il répète depuis. Les histoires de pardon, tout ça. Mais comme j'ai dit, moi, il ne s'agit plus de moi. Et le pasteur l'a dit dans ses propos. Il me demande, il me conseille de m'associer à mon ami. On m'a dit pour vraiment aller, on va dire, laver mon nom en quelque sorte. Donc, c'est comme si on s'associerait pour porter la plainte contre mon papa. Donc, est-ce que lui il est d'accord avec ça? Parce qu'il ne faudrait pas après qu'on dise il est ingrat, il a convoqué son papa pour de l'argent. Pour les gens qui ne savent pas. Donc, est-ce qu'il est d'accord avec ça? Parce qu'il est en train de dire pardon, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il est d'accord pour qu'on prenne la convocation contre lui? Vu qu'il est prêt à rembourser l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Je plaide que la convocation soit retirée et que nous réglons cette affaire à l'amiable et que ça n'y arrive pas à la police. Lui, il a une convocation à laquelle il doit répondre en 3 jours. Et il n'est pas détenteur de l'appareil judiciaire. Bon. Yeah. Pasteur Tchoumo, Oui, Roland. je pense qu'on va prier pour que cette situation-là puisse avoir une fin heureuse. Oui. Le fils dit que lui, il n'a pas d'autre choix que d'aller porter plainte. Parce que, à la vue de ce qu'on voit, je ne vois pas comment est-ce qu'il va s'en sortir. Le père aussi lui demande pardon pour ne pas prendre une convocation. Bon. Moi, je ne sais plus vraiment comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant de prier pour la fin. Je veux dire que si Dieu t'a appelé, Dieu va prendre soin de toi. Il faut faire confiance suffisamment au Seigneur qui t'a appelé. Le Seigneur lui-même, ceux qui l'appellent, il a mis des clauses dans la parole de Dieu pour que ces personnes puissent vivre heureuses. Donc, si Dieu t'appelle, il faut faire confiance au Seigneur et faire le service de Dieu. Un pasteur, ce n'est pas un businessman. Un pasteur, ce n'est pas un multiplicateur d'argent. Mais c'est quelqu'un qui compte sur la providence de Dieu et Dieu pourvoit à ses besoins. Ça, c'est la chose que je voudrais dire pour qu'ils comprennent. Donc, il n'a qu'à s'enlever dans les histoires de business. Parce qu'il dit que l'erreur est humaine. Ce n'est pas une erreur, il a réfléchi pour le faire. Deuxièmement, lui dit qu'il veut régler l'affaire à l'amiable. Et il y a une convocation qui est là. S'il est vraiment sûr qu'il va régler l'affaire à l'amiable, c'est lui qui est le père. Donc, s'il quitte ce plateau-là, il n'a qu'à trouver les moyens, comment est-ce qu'il va s'arranger pour régler le problème à l'amiable. Il parle de remboursement. Donc, qu'il aille avec son fils pour rencontrer le plaignant. Si le plaignant peut retirer sa plainte, il va la retirer et puis ils vont régler l'affaire autrement. Mais on ne va pas également oublier qu'il a grugé ses 2 enfants-là. Et en venant ici sur le plateau, quand on lui pose des questions, il joue du coq à l'âne. Son fils parle avec lui, il récite des versets bibliques, il ne va pas droit au but. Donc il sait ce qu'il fait. Si vraiment il est sûr et qu'arrivé là-bas, il ne va pas changer de comportement, parce que lui, il est pasteur. Donc quand il a fait une affaire que l'affaire a foiré, il devait dire à ses enfants, ah, moi vraiment, voilà ce que j'ai voulu faire, mais l'affaire a foiré. Il n'a pas dit ça.
et il est venu ici, c'est parce que tu l'as coincé dans les questions qu'il est arrivé à se dévoiler. On ne sait pas ce qu'il va faire encore en sortant du plateau. Donc, il n'a qu'à rencontrer ses enfants. S'il veut que la plainte soit retirée, ils vont aller retirer la plainte. Et puis, il va dire comment il va rembourser et il va signer des documents pour dire que je reconnais et que je vais rembourser l'argent dans un temps record. Et puis, bon, il rembourse l'argent et puis les enfants vont faire leurs projets. Donc, moi, c'est ce que je peux ajouter. D'accord. Pasteur, est-ce qu'on peut prier pour se dire au revoir et sûrement recommander des personnes, des hommes de Dieu ou des frères, des sœurs qui pourraient se retrouver dans une situation pareille? Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu agis avec bonté. Je te prie pour cette histoire où vraiment nous n'avons pas de solution. Si c'est 50 000, 100 000, 200 000, on sait comment trouver la solution. Mais jusqu'à 44 millions, Seigneur notre Dieu, ça nous dépasse. Mais je veux tout de même prier pour que, Seigneur, tu te souviennes de ces jeunes-là qui ont voulu, qui se sont engagés dans une affaire que le pasteur a fait capoter. Seigneur, je prie pour eux parce que toi, tu es là. Tu nous vois et tu ne nous abandonnes jamais. Toi-même, communique-leur l'attitude à tenir. J'ai prié pour ce pasteur-là matin pour que, Seigneur notre Dieu, notre Père, s'il n'a pas dépensé l'argent, qu'il puisse rembourser. S'il a vraiment dépensé l'argent, donne-lui la force et la possibilité de rembourser l'argent des enfants. Je te prie, Seigneur notre Dieu, pour tous les frères, pour toutes les sœurs qui se retrouvent dans ces situations-là, où ils ont fait confiance à quelqu'un et ils ont été grugés. Je te demande d'agir puissamment. Que tous ceux qui ont donné leur argent, et puis l'argent est resté dans cet abus de confiance, Seigneur, ouvre les portes pour qu'ils puissent recevoir leur argent. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te prie pour tous les frères et sœurs, pour ne pas que quelqu'un s'engage avec les usuriers, avec les multiplicateurs d'argent. Mais Seigneur, que les serviteurs de Dieu apprennent à te faire confiance, à marcher fidèlement avec toi, pour que toi, tu les bénisses. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Pasteur Tchoumo, nous vous disons merci pour vos conseils, pour la prière également. Merci à vous, Monsieur Oku. Et Pasteur Martin, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. En tout cas, continuez de faire tout ce qui est à votre pouvoir pour que votre nom, le nom de votre Église, ne pas ricocher, que le nom de l'Église de Christ ne soit pas sali. On vous souhaite de trouver vraiment rapidement une solution à cette situation inconfortable. Et quant à vous, on reste en contact pour avoir la suite. S'il y a des sollicitations à faire, ne manquez pas de nous contacter. D'accord, c'est compris. Merci à vous, très chers amis de Lumière du Monde Télévision, à vous, très chers fans de l'émission Point d'accord. On est toujours d'accord à point d'accord, mais bon, on espère qu'un point d'accord final sera trouvé à cette situation inconfortable. Et dans toutes les situations difficiles que vous vivez, nous prions que la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous donne la sagesse afin de trouver le point d'accord qu'il faut à cette situation que vous vivez. Pour l'heure, je vous dis merci d'être resté encore jusqu'à 7 heures et je vous dis au revoir en vous donnant rendez-vous ce samedi à partir de 19 heures pour suivre le culte en direct sur Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous garde. C'était votre frère Roland, votre serviteur. Shalom et à bientôt.